Hier, j'ai emmené mon fils voir les demi-finales de l'Open Sud de France 2023 et comme j'avais pas fait attention aux horaires des matchs, eh bien nous sommes arrivés à 12h30 à l'heure de l'ouverture des portes, alors que le premier match opposant Arthur Fils et Yannick Sinner ne commençait qu'à 15h. Du coup, après avoir mangé nos sandwichs et quelques cochonneries qu'on avait préparées, il nous restait quand même pas mal de temps à occuper. Et c'est là que m'est venue une idée. Et si on jouait avec ChatGPT ? Et après quelques minutes de réflexion, mon fils et moi, nous avons joué avec ChatGPT à un jeu vraiment amusant que je vais partager avec toi dans un instant. Et du coup, cette petite aventure m'a donné une idée de concept de vidéo pour cette chaîne. Je me suis dit, la semaine, je partage avec vous des idées d'utilisation de ChatGPT pour améliorer votre productivité, pour améliorer votre business. Et le dimanche, comme c'est le week-end, je vous propose qu'on voit des utilisations de ChatGPT plus insolites, voire rigolotes. Et chaque dimanche, je publierai une vidéo autour de ce concept et j'ai appelé ce concept le prompt du dimanche. Voilà pour la petite histoire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on voit dès maintenant le petit jeu sympa auquel on a joué avec ChatGPT et mon fils à l'Open du Sud de France. Quand j'ai commencé à me demander à quoi on pourrait jouer avec ChatGPT, je me suis souvenu que sur le site d'OpenAI, il y avait une section exemple. Et dans cette section exemple, il y avait une fonction de transcription de films en emoji. Du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je transformerais pas ChatGPT en créateur de devinettes de titres de films traduit en emoji, c'est-à-dire que ChatGPT va me proposer des titres au format emoji et moi, je vais devoir trouver de quel film il s'agit. Du coup, je suis allé sur mon téléphone et j'ai tapé la requête « Je veux jouer au jeu du devine le film ou la série, tu vas me donner des titres de films ou de séries télévisées en emoji et je devrais trouver le titre en un maximum de 3 tentatives par titre. Jouons !» Et voici les devinettes auxquelles on a répondu avec mon fils à ce moment-là. La premier titre de film, c'était Harry Potter. On a proposé Harry Potter, l'école des sorciers, et oui, on avait trouvé. Ensuite, il nous a proposé une fusée, un cosmonaute, un alien, j'ai proposé Mars. Il m'a dit, désolé, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Voici un indice, cette série a un lien avec la science-fiction et elle est très populaire. Maintenant, c'est la deuxième tentative. J'ai proposé Smallville. Il m'a dit, désolé, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Je vais te donner un autre indice. Cette série est un classique de la science-fiction et a inspiré de nombreux films et séries ultérieures. C'est ta dernière tentative. X-Files, bravo, c'est la bonne réponse. Voici le titre en emoji suivant. Il me propose celui-ci, je lui dis Au long de la rose. Il me dit désolé, ta réponse est incorrecte. Voici un nouvel indice et boum. Il m'a proposé différentes propositions. Voilà. Là, comme sur cette proposition-là, ici, j'ai fait une première mauvaise réponse, une deuxième mauvaise réponse, ainsi qu'une troisième mauvaise réponse. Je voulais voir si il avait bien compris ma demande. Et là, effectivement, il me dit désolé. Le titre que je cherchais était Almost Famous, presque célèbre en français. Et du coup, il a bien compris que je n'avais que 3 tentatives maximum. Et ensuite, il m'a proposé le prochain titre. Il m'a proposé ici ce titre avec un petit robot, petit garçon, petite fille, une fusée, un cosmonaute. Je lui ai dit, je donne ma langue au chat. Et il me dit, pas de souci. Le titre que je cherchais était Wall-E. Voici un autre titre en emoji. Et là, il m'a proposé ce titre-là avec Caméra Château, Blanche-Neige, etc., etc. Voilà le petit jeu. Alors c'est pas parfait, parfois il me dit que ma réponse est bonne et je comprends pas pourquoi par rapport à l'emoji. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même amusant et je peux t'inviter déjà à tester ça et à faire ta propre expérience. J'espère que ce premier épisode du prompt du dimanche t'a plu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette idée. Dis-moi ce que tu penses aussi du concept de fait de prendre le dimanche un tout petit peu de temps pour te partager des idées originales, insolites, pour plus fun, pour faire en sorte que le week-end, on s'amuse ensemble avec ChatGPT. Moi, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.